Salut les amis, on est avec Stan et moi. On est complètement éclatés après ces 3 jours de folie furieuse du salon. Ouais. C'était un truc de malade. Franchement, ouais, grosse folie. Enfin, voilà. Ils ont vraiment été au rendez-vous, quoi. Ouais. Vous avez tout déchiré. Franchement, vous avez été géniaux. On en reparlera tout à l'heure, mais c'était énorme. Ouais. Et on a quand même décidé de vous faire cette séance d'entraînement aujourd'hui. On va faire les cuisses. Ouais, on s'est déjà entraîné ce matin. On a passé la journée au salon et on est dimanche, fin des 3 jours de salon. On est éclaté, mais on vous avait pas beaucoup dormi, c'est clair. Et on vous avait promis de faire une vidéo, donc on est là. On est là. C'est quoi, 10h du soir? Ouais, il est presque 10h10 maintenant. 10h10 du soir. Mais on est là pour vous et on va vous faire quand même une vidéo sur quadriceps. Quadriceps, comment avoir des bonnes cuisses sans faire de squat. Voilà. Et puis Stan, c'est la spécialité des cuisses parce qu'il a des cannes de folie. Donc c'est parti, hein. On y va? Let's go. Allez, go. Voir ce qu'il nous reste. Voilà, Stan, dis-moi comment tu commences en général une séance de jambes. Je 9 fois sur 10, je commence par du leg extension. Ouais. Pour pré-fatiguer vraiment les quadriceps et chauffer les genoux aussi. Et après, je varie aussi le placement des pieds. Personnellement, j'aime bien tourner les pieds vers l'extérieur pour pré-fatiguer la goutte là. Ouais. Et voilà, 3 séries, 3 répétitions. Série de 20. Donc surtout, toujours bien sentir la contraction. Voilà, avant tout, toujours. Et voilà, tu me disais aussi, plus l'intérieur, mais par contre à une jambe, si on manque plus de... Voilà, sur le plus du gaz sur l'extérieur, c'est bien de tourner le pied vers l'intérieur, mais avoir les pieds tournés vers l'intérieur pour vraiment stimuler la partie externe avec les deux jambes en même temps, c'est un peu compliqué. On peut le faire à une seule jambe. Voilà, c'est mieux en une seule jambe. D'accord. Donc 3 séries, 20 reps. Voilà, toujours bien contrôlé, même limite essayer de le maintenir en haut et contrôler la négative. 1 minute de repos après chaque, à peu près. Voilà, juste récupérer son souffle. Allez, go. Du coup, aussi, une autre chose que j'aime bien faire, c'est de mettre le dossier assez en arrière, histoire de bien voir le stretch des quadriceps jusqu'en haut. Quand on reste très en avant, ça reste vraiment sur le bas des jambes. Et vraiment, si on veut aller sentir l'étirement et avoir les séparations jusqu'en haut, aller s'asseoir plus en arrière pour vraiment que ça étire jusqu'au haut. On passe à la suite? Voilà, c'est la suite. Allez, go. Et donc la vraie question, pour les gens qui ont des problèmes de dos comme moi, qui ont des hernies discales, est-ce que c'est possible d'avoir des grosses cuisses? Bien sûr, bien sûr. Donc est-ce qu'on est obligé de faire du squat vraiment pour avoir des grosses cuisses? Je pense pas, c'est un mouvement vraiment, c'est un bon mouvement si on peut le faire. Et il faut savoir le faire correctement pour stimuler la zone voulue. Voilà. C'est vrai que beaucoup de gens ils disent qu'il faut descendre jusqu'en bas. Personnellement, moi, j'ai les fessiers assez développés. Quand je descends jusqu'en bas, la dernière partie, c'est tous les fessiers qui prennent. Donc c'est vrai que moi, je reste toujours jusqu'à la parallèle, pas plus bas. Il faut vraiment se concentrer sur là où on sent et ça sert à rien de... Voilà, c'est pas du powerlifting, c'est du bodybuilding. Donc il faut faire dans la zone de travail du muscle qu'on cible. Et tu disais que tu faisais pas beaucoup de squats. Et pourtant, tu as des cuisses de folie. Et moi, malheureusement, je peux pas trop faire de squat non plus lourd. Donc j'utilise beaucoup la presse, la squat et tout ça. Et puis après, encore une fois, le squat, c'est vrai que c'est un mouvement génial. Mais le problème, c'est qu'on est tous faits différemment. Voilà. Génétiquement, on n'a pas le bassin qui est... Tout le monde n'a pas le bassin droit. Voilà. Il suffit qu'on ait un petit décalage. Quand on se tape du squat lourd, ça peut nous faire des blessures, les disques qui prennent cher et tout ça. Ça met beaucoup de pression sur la colonne vertébrale aussi. Donc il y a moyen de mettre la pression sur le muscle sans avoir la pression sur l'ossature. Donc bon, le mouvement de squat c'est un très bon mouvement à apprendre pour les débutants et tout ça, parce qu'il faut vraiment savoir quand même le faire, c'est un mouvement super important. C'est un mouvement naturel. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, non, c'est pas obligatoire. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Là on va faire donc la presse à cuisse. Ouais. Du coup comme on a fait avant plus fatiguer l'intérieur, j'aime bien faire les pieds serrés pour faire le gaz de l'extérieur. Donc pieds serrés ça fait plus l'extérieur, c'est ça? Là c'est l'externe. Ouais. Ok. Parti pour pieds serrés et on va faire combien de reps? 20 reps. 20 reps toujours? Ouais. Ok. Et les pieds bien en bas. C'est vrai que plus on met les pieds en haut, en fait on va travailler plus les fessiers et les ischios. Rester bien en bas. Après, c'est pas la peine d'aller tout en bas non plus pour pas stresser trop les genoux, mais
trouver une zone de confort. Et là tu poses pas la tête, hein. Tu décolles légèrement. Ouais, moi je sens que, tu vois, quand je pose la tête, je sens que quand je descends, du coup je décolle légèrement le bassin et c'est pas bon. Dans mon dos je sens direct une douleur. Et le fait de décoller légèrement, tu sais, j'ai l'impression que ça calme le bas du dos. Voilà, ça calme le bas du dos et j'ai moins de douleur à mon hernie. En fait, t'as moins d'arc en fait, c'est vrai. Ouais, exact. Après, une autre chose que j'aime bien faire aussi, c'est plus dur, c'est de garder le ventre vraiment à l'intérieur. Ça permet vraiment justement de nouveau d'avoir l'étirement jusqu'en haut des cuisses. Alors que souvent quand on essaie tout en bas de pousser avec le ventre, en fait on enlève de la pression sur les cuisses en bas du mouvement. On n'a pas les séparations jusqu'en haut des cuisses. Tu mets combien d'habitude? J'augmente à chaque série. Tu augmentes à chaque série? Mais ça dépend, tu vois. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place en général. ça dépend. Mais c'est vrai qu'au Gold Gym, j'ai mes habitudes, j'ai mes repères. Donc je sais combien j'aime bien commencer à 6 plaques et monter jusqu'à 10, 12. Ça dépend de chaque machine, voilà, parce que le plateau, il est jamais, c'est jamais le même poids, c'est jamais le même angle. Ouais. Donc d'une machine sur l'autre, on ne peut pas savoir. Exactement. Donc c'est surtout la sensation. Ouais, là, c'est la première fois qu'on l'utilise alors. Voilà. En fait, c'est surtout la première série, en fait, on jauge un petit peu. Exact. Et on sait combien on va rajouter. Ça. Exactement. Let's go. Presque 100. Oh merde. Putain, je suis désolé. Barre derrière les fesses comme ça. Et là on va aller descendre ici. Et là c'est un mouvement super pour les quads. Bon, ça c'était l'alternative. Oh ouais, parfait, exact. Allez, on montre là. Voilà, c'est une super machine parce qu'on a vraiment le bas du dos qui est calé à l'arrière.
Et du coup, il n'y a pas de risque de décoller le bassin. Donc si on garde bien les fesses collées, le bas du dos collé, là il n'y a pas de risque pour les bas du dos. Et là tu descends à genre 90 degrés. Exactement. Ah ouais, c'est vrai. Là, une semaine après. Pareil, tu gardes le ventre bien rentré. Ouais. Et le bas du dos collé. Ouais. Et au niveau des pieds. Bah là, j'aime bien faire. Ça dépend. Et comme on a fait serré avant, là, je fais assez large. Et j'ouvre un peu pour travailler l'intérieur de la cuisse. Aujourd'hui, donc en gros on fait 4 exercices, c'est ça? Pour les quads, c'est tout ce qu'il faut. Ouais. Bon, pour le quadriceps, mais toi tu fais 2 séances de cuisses par semaine. Je fais une séance cuisse et une séance ischio. On s'en fout. Les gens ont compris. Voilà. Moi, du coup, on a fait le leg extension pour l'intérieur ici. Après, on a fait le serré pour le galbe ici. Après, on a fait le hack squat large, les pieds ouverts pour la partie intérieure de la cuisse. Et là, on finit avec les fentes, avec les pieds droits. Et on va travailler à l'intérieur. Fente en avançant, et là, vu la longueur qu'on va taper, il n'y a pas besoin de prendre de poids. Et en plus, c'est la fin, donc on va voir. Comme c'est la fin de la séance, on va avoir une bonne congestion, même quasiment sans poids. Voilà. Si on renforce bien sur la contraction volontaire. Si on descend bien, contrôle, ça va le faire. Voilà. Parce que du coup, si on prend trop de poids, on va se sentir sur les fessiers aussi. Bah, souvent, ouais. Et puis souvent, on a tendance à se pencher en avant, Voilà. ce qui va être pas bon pour rester bien droit. Et vous allez voir comment on le fait. On y va? Voilà, let's Je go. te suis. Ok. Allez, vas-y. On fait combien 4 allers-retours? Ouais. Chaud. Let's go. Premier aller-retour, ça défonce. Sans poids, les cuisses congestionnées à mort. On descend bien et on reste bien droit. Du coup, c'est stretch jusqu'en haut. Et c'est tout ce qu'il faut essayer, vous nous direz. Ouais, c'est clair. Si vraiment vous les faites bien correctement, en descendant le genou qui touche quasiment le sol, hein, il touche pas, mais il est à limite, il frôle. Et après congestionner, contracter à fond les quadriceps quand on remonte avec le dos bien droit, sans faire d'à-coup et ni de buste comme ça, le buste droit à chaque fois. Et on va chercher le devant aussi avec le pied. Et congestion garantie quoi. Super, surtout si vous avez pas pris trop de. Enfin, vous avez fait une bonne séance avant, et vous n'avez pas pris 10 minutes de repos en chaque série, ça devrait bien le faire. Et pour les gens qui n'ont pas le temps de faire 2 séances par semaine, donc qui font que une seule séance et qui veulent faire à la fois du quadriceps et les ischios, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce qu'on fait la même séance et on rajoute les ischios en plus, quitte à diminuer un petit peu peut-être le nombre de séries? Bah pareil, je dirais 3 séries en général, 20 reps. Mais au lieu de faire 4 exercices, peut-être en faire 3 et 2 pour les ischios. 2 pour les ischios, qu'est-ce que tu conseillerais à la limite pour les ischios si tu devais choisir 2 exercices? Bah, en alternance, une fois un mouvement vraiment d'isolation, soit du leg curl assis, debout à une jambe ou même allongé, et un mouvement plus de force ou par exemple soulevé de terre jambes tendues ou même du good morning avec une barre en allant bien stretcher. Voilà, pas trop lourd non plus parce que forcément si tu fais trop lourd, bah, déjà le dos il va trinquer et on va pas contracter comme il faut les ischios. Et puis pareil pour le soulevé de terre jambes tendues, il faut faire aussi gaffe, c'est pas tendu non plus. Pas besoin d'être, non. On dit jambes tendues, mais c'est vrai que les genoux pour moi ils sont jamais verrouillés. Il y a toujours un petit angle dedans et c'est vraiment aller sentir l'étirement, pousser sur les talons, vraiment essayer de pousser le sol avec les talons et garder la tension. Et pour les ischios il y a aussi un exercice qui est tout con qu'on fait pas assez.
ou alors qu'on fait sans s'en rendre compte, c'est au banc lombaire souvent. Voilà. Quand on met le banc, les gens me disent sur le banc lombaire, j'arrive pas à sentir les lombaires, je sens les ischios. Parce qu'en fait, ils mettent le banc trop bas. Voilà, c'est ça. Et ils contractent en fait les fessiers et les ischios. Ouais. Et du coup, finalement, ceux qui veulent travailler vraiment les ischios, dans ce cas-là, oui, effectivement, tu mets le banc plus bas, le banc lombaire, et on fait un angle donc voilà, où on force vraiment avec les fessiers, on serre les fessiers au maximum, les ischios au maximum, les talons qui partent voilà, vers le haut, et là du coup on travaille effectivement les ischios. Exactement, c'est ça un bon exercice aussi effectivement. Et est-ce que tu fais les mollets pendant ta séance de jambes ou tu les fais un autre jour? Alors normalement je fais les mollets avec la première quadriceps. Donc avec donc là on finirait par les mollets par exemple. Voilà, en général. Et tu fais quoi, 2 exercices pour les mollets? Non, moi j'aime bien en faire 4 en général. 4 exercices pour les mollets? 3-4, ouais. Et tu fais 3 séries? 3 séries de 20. 3 séries de 20. Je fais un exercice pour les avants des mollets, pour remontant. Comme quoi par exemple? Nous on a une machine au Gold Gym pour remonter le tibia. Okay. On peut se mettre à la poulie aussi avec une poignée et une main et remonter comme ça. Même avec une haltère entre 2 pieds sur un banc, on remonte. Ça c'est 3 exercices qui permettent de faire. Ou même sur une marche, je vais même mettre là. Vas-y. Sur une marche comme ça, vous faites les mollets dans un sens et l'avant des mollets dans l'autre sens. D'accord, voilà. Comme ça. Super. Et du coup, en deuxième exercice, en restant sur la marche, qu'est-ce que tu peux faire? On peut faire un képi vers l'intérieur. On va l'extérieur des mollets. Ouais. Voilà, 2 pieds ou 1 pied. Voilà. Et après vers l'extérieur, on peut faire plus la partie interne. Okay. Là, on monte pareil. Super. Voilà. Toujours bien le squeeze à la fin de la contraction. Voilà. Vraiment aller chercher le plus possible la vraiment contraction. Tout le temps. Voilà. Même quitte à monter sur plusieurs secondes et vraiment sentir une bonne seconde de contraction. Voilà, toujours. Et comme c'est déjà une amplitude assez courte, c'est vrai que c'est vraiment important d'aller jusqu'en haut et de contrôler la négative et annuler le momentum en vraiment faisant une pause en haut et en bas. Voilà. Puis aussi les exercices à la limite, moi ce que j'aime bien faire c'est quand on a fait la presse tout à l'heure, parfois pendant ma pause, je fais les mollets, je pose les pieds en bout de presse et donc je fais les mollets à la presse entre les séries, donc pendant la récup. Et puis on fait aussi un dernier exercice pour les mollets, la machine à scie. Ouais, machine à scie qui est aussi super. On a fait le tour, hein, je crois. Ouais. Pas mal pour les gens. C'est vrai que si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez faire les quadriceps justement, comme tu dis, en enchaînant avec les mollets. Ouais. Vous pouvez faire la séance en 30 minutes. Hein. 30 minutes, quadriceps, mollets. Donc au final, si vous faites une séance d'1 heure, vous pouvez faire très bien les quadriceps et les ischios. Donc une séance de jambes complète avec les mollets sur 1 heure. Voilà. Ça sert à rien de faire des séances de 2 heures, hein, comme on voit, si c'est vraiment intense, temps de récup respecté, contraction volontaire au maximum, très intense, pas besoin de séances, voilà, donc super. Voilà. Bon, écoute, c'était le top, c'était vraiment, finalement ça nous a, tu vois, j'étais crevé en arrivant et puis là je suis bien, je me sens bien. Revigoré. Là qu'est-ce qu'on va faire? On va aller manger. On va aller manger avec toute l'équipe. Manger avec toute l'équipe My Muscle et on va profiter de ce dernier jour. Voilà. Et tu rentres à Los Angeles bientôt aussi, demain matin. Demain matin. Nous, écoute, j'ai un séminaire donc à Montpellier et après on rentre à Miami après fin mars. Et c'est parti pour préparer la prochaine compète pro pour toi aussi. Donc ce qu'on peut nous souhaiter à tous les deux, c'est de se qualifier cette année pour Olympia, toi en classique physique et moi en maths physique. Ça serait énorme de se retrouver là-bas. C'est clair. Et voilà, ça serait le rêve absolu. Donc on va tout faire pour. Et on espère se retrouver très bientôt, que ce soit à Los Angeles ou Miami, pour vous faire encore d'autres vidéos. Ça va être génial, quoi. Voilà. En attendant, restez connectés. Utilisez le code Julien10. Julien20 pour les premières commandes. Voilà, Julien20 pour les N'oubliez pas de suivre cet animal sur sa chaîne YouTube et puis sur tous ses réseaux sociaux, Instagram, Facebook, bref, vous savez, je mettrai tout ça dans la description aussi. Et puis n'hésitez pas aussi à partager, commenter, liker, tout ce que vous voulez. Et à très bientôt. Voilà, à très bientôt. Allez, ciao les gars. Bye. Ciao.